Est-ce que X, anciennement Twitter en Afrique centrale, est encore pertinent en 2025? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Chedjou Kamdem, éducateur en community management. Et aujourd'hui, on verra les chiffres de ce réseau social appartenant maintenant à Elon Musk pour 2025 dans la zone Afrique centrale. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci autour du community management et autour des chiffres du digital. Parce que j'estime que les chiffres en réalité sont la clé pour prendre de très belles décisions digitales et de faire de belles actions. Donc, vous allez avoir sur cette chaîne du community management, mais surtout des chiffres, que ce soit le classement des réseaux sociaux en Afrique, le classement d'Internet, des chiffres focus sur des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal et d'autres éléments assez instructifs pour vous éduquer et apprendre des bonnes décisions dans vos actions digitales. On va donc commencer le top 5 avec la cinquième position. Et on va aller au niveau du Congo. Le Congo-Brazzaville, je précise. Congo-Brazzaville ici, cinquième position, 31 100 utilisateurs. C'est pratiquement précis. Donc, on les compte, les utilisateurs, on les compte. C'est vraiment moins de 1% de la population du pays. C'est très bas, il faut le dire quand même, hein, c'est très bas. Mais après, il y a quand même un usage assez intéressant, c'est que on va utiliser X pour des événements nationaux, par exemple, ou encore des débats publics, des débats nationaux. Parce que l'aspect viral et instantané de X fait en sorte que beaucoup de gens vont sur cette plateforme pour commenter des événements en direct ou alors raconter des événements qui leur en sont arrivés. Quatrième position, eh ben, on ira du côté du Tchad, qui n'est pas très loin de la population du Congo, hein, mais on a quand même 33 300 utilisateurs. C'est vraiment une croissance modeste par rapport à la cinquième place, puisqu'on a juste 2200 utilisateurs de plus que le Congo-Brazzaville. Mais il y a des obstacles quand même à Internet dans le pays. Mais pourtant, le pays se retrouve quand même quatrième sur X et montre quand même une certaine volonté ou alors idée de ce que ça peut être par la suite. Donc, on montre quand même que le pays a la volonté de progresser sur X, même si on a des mastodontes à côté, hein, Facebook, notamment sur le mastodonte. TikTok aussi, c'est un mastodonte dans la région du Tchad. Mais voilà, X reste quand même déterminant pour libérer la parole citoyenne dans le pays sur cette plateforme-là. Bon, on entre maintenant dans le top 3. Et à la troisième position, on retrouve l'Angola. L'Angola, eh ben, on a quand même un peu plus d'utilisateurs, hein, 88 200 utilisateurs, ça a été intéressant déjà. Et puis, on voit que côté économie numérique, des secteurs clés se démarquent, notamment le secteur pétrolier et surtout minier, parce que le pays a quand même cette ouverture sur la mer et notamment ce fort potentiel pétrolier dans la zone. Et du coup, ça va aider les compagnies minières ou alors les sujets même de société autour du pétrole, la gestion du pétrole et des revenus liés au pétrole. Et même d'autres sujets d'actualité, les sujets politiques, sociétals, vont remettre l'Angola au cœur de X en Afrique centrale et vont proposer justement des solutions, des débats, etc. Et puis, d'un autre côté, vous avez quand même cette présence lusophone. Ça veut dire qu'il y a une communauté dynamique qui va se former autour de cette langue sur X. Et puis, n'oublions pas derrière que l'Angola, quand même, permet quand même de booster plus ou moins l'économie de la région avec de belles idées, de belles réformes. Donc, il y a quand même sa place non négligeable en Afrique centrale. Là, on a vu les trois premières places en partant de la cinquième position. Le deuxième ici, c'est le continent. Et quand je dis le continent, ben, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le continent. Alors, quand je mets forte audience, c'est par rapport aux autres, hein, parce que 199 000 utilisateurs, contrairement aux autres, c'est très fort. Mais ça reste quand même encore bas. Bizarrement, ça reste bas parce que le Cameroun dandine beaucoup sur X. Quand je dis dandine, c'est que
L'année passée, on était un peu plus de 200 000, et puis on a diminué, et puis on revient. Il y a beaucoup d'ajustements qui sont faits. Je prends le cas, par exemple, du Nigeria, qui était leader à un moment en Afrique, qui est redescendu parce qu'il y a eu des interdictions de X dans le pays, mais qui est revenu pour leader parce qu'on a remis X dans le pays. Voilà, donc il y a ce réglage, ce toilettage qu'on observe de X en Afrique, notamment au Cameroun aussi. Et même si la culture numérique est en plein développement, euh, il y a beaucoup de gens qui vont s'améliorer sur X. Et donc, les marques camerounaises sont sur X, pas forcément pour le nombre d'utilisateurs, hein, mais pour l'image de marque. L'image de marque est très importante sur X. Oui, on a certes l'instantanéité, mais on a surtout l'image de marque. Qu'est-ce que vous renvoyez dans l'esprit des gens? L'image de marque. Qu'est-ce que vous renvoyez dans l'esprit des gens? Et X est un très bon moyen de faire cela. Quelle image voulez-vous qu'on ait de vous sur X? Et dont la plateforme a compris cela rapidement, propose maintenant aux gens, aux marques, ou même des gens, des individus, de construire un personal branding, une vision d'eux, et voilà comment ça va leur aider à atteindre leurs objectifs. Hein. Et n'oublions pas que même étant sur X au Cameroun, on a accès à un public mondial. Ça veut dire que nos tweets, nos posts peuvent voyager grandement, arriver dans d'autres communautés sous-africaines, enfin sous-régionales, et des communautés européennes, asiatiques, voire Amérique du Nord, Canada et les États-Unis. Maintenant, le leader de la région, ça reste la RD Congo. La RD Congo compte ici 264 000 utilisateurs. Alors, quand on regarde la population du pays, c'est très bas. Mais l'écart entre le Cameroun et la RDC est autour de 65 millions de personnes. Mais de plus en plus, en RDC, on va avoir recours à X pour justement diffuser de la bonne information et de la mobilisation sociale. On a vu l'ensemble des crises que traverse le pays et c'est beaucoup relayé sur la plateforme X par des comptes soit du pays, soit des comptes de la diaspora, mais beaucoup par des comptes du pays aussi, qui comprennent quand même l'enjeu de rendre visibles des situations locales et actuelles de leur pays pour faire passer des messages importants. Et donc, X, à côté de Facebook, est aussi un acteur majeur. Et rassurez-vous que sur X, on peut directement mentionner des décideurs et des leaders mondiaux surtout. Parce que oui, nos hommes politiques mondiaux sont sur X. Les présidents du monde entier, pour la plupart, se retrouvent sur X. Les leaders politiques sont sur X. Voilà pourquoi c'est un acteur majeur de la communication. Donc pour résumer notre top 5 des pays de l'Afrique centrale sur X en 2025, on peut dire que la croissance annuelle dans la sous-région est autour de 8-9%. Par contre, on a quand même beaucoup d'hommes qui sont actifs sur X dans cette sous-région. Et j'espère que pour 2026, on va aller plus loin. Ça veut dire que déjà, on va essayer de rééquilibrer en termes de genre, ce serait pas mal. Mais surtout, on va donner plus de place, je ne dis pas forcément en termes d'utilisateurs, hein, mais plus de place à X dans vos plans de communication, chers acteurs, chers annonceurs et même chers dirigeants d'agences de communication digitale. Expliquez le bien fondé de la plateforme X, pas seulement en termes d'utilisateurs, mais en termes d'image, de personal branding. Qu'est-ce que ça peut représenter à une marque? Parce que oui, on a souvent des bad buzz qui arrivent, qui commencent souvent sur X. Bah oui, ça commence souvent sur X. L'absence d'une présence de votre part sur X peut plomber votre communication par la suite. Donc, ne serait-ce que même pour faire la veille digitale, il est bon pour votre marque d'avoir une présence sur X pour anticiper les crises et surtout les gérer de manière efficace et efficiente. Donc voilà, voici la fin de notre vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pensez que X va s'améliorer en Afrique centrale ou pas du tout?
Mettez-moi ça en commentaire, je vais lire ça avec beaucoup de gourmandise. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo autour du community management.